Vous sentez-vous constamment fatigué, même après une nuit de 10 heures? Avez-vous remarqué que vos cheveux s'affinent, que votre peau est sèche et que vous prenez du poids alors que vous ne mangez presque rien? Pour des millions de personnes, ces symptômes ne sont pas dus au vieillissement, mais à une thyroïde qui fonctionne au ralenti. Votre thyroïde est le thermostat central de votre corps. Elle régule votre métabolisme, votre température et votre énergie. Mais aujourd'hui, cette glande est sous attaque. Le plus choquant, c'est que l'agresseur numéro un n'est pas un produit transformé évident. C'est un aliment que l'on vous vend comme une alternative santé, un pilier du régime végétarien et un protecteur du cœur. Je parle du soja moderne, spécifiquement sous ses formes non fermentées comme le lait de soja, le tofu industriel ou les isolats de protéines de soja. Derrière son image de super-aliment se cache un puissant perturbateur endocrinien capable de bloquer la production de vos hormones vitales. En tant que médecin, je vois quotidiennement les dégâts de cette imposture nutritionnelle sur le métabolisme de mes patients. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la biochimie exacte de cette trahison. Comment le soja vole votre iode, comment il imite vos hormones pour mieux les saboter, et surtout, comment vous pouvez réparer votre thyroïde pour retrouver votre vitalité et votre silhouette. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir risque de vous faire vider vos placards dès ce soir. Pour comprendre pourquoi le soja est devenu l'ennemi numéro un de votre thyroïde, il faut d'abord faire la distinction entre le soja traditionnel et le soja moderne. Dans les cultures asiatiques ancestrales, le soja était consommé en petite quantité et presque toujours après un long processus de fermentation, comme le miso, le tempeh ou le natto. Cette fermentation neutralise les antinutriments et les toxines naturelles de la plante. Mais ce n'est pas ce soja-là que vous trouvez dans vos supermarchés. Le soja moderne est un produit hautement transformé, souvent issu de cultures génétiquement modifiées et extrait à l'aide de solvants chimiques comme l'hexane. Le problème majeur réside dans les isoflavones, principalement la génistéine et la daidzeine. Ce sont des phytoœstrogènes, des molécules végétales qui ressemblent étrangement à nos propres hormones humaines. Pour une plante, ces molécules servent de mécanisme de défense contre les prédateurs en perturbant leur fertilité. Chez l'humain, elles agissent comme des perturbateurs endocriniens. Lorsque vous consommez du lait de soja ou des produits à base de protéines de soja texturées, vous inondez votre système de ces simulateurs hormonaux. Ces isoflavones ont une affinité particulière pour votre thyroïde. Des études cliniques ont démontré que la génistéine peut inhiber une enzyme cruciale appelée la peroxydase thyroïdienne, TPO. Sans cette enzyme, votre corps est incapable de lier l'iode à la thyroglobuline pour fabriquer les hormones T4 et T3. En clair, le soja bloque l'usine de fabrication de vos hormones à la source. C'est un sabotage chimique silencieux. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est la présence d'isolats de protéines de soja dans une multitude d'aliments transformés. Barres protéinées, pains industriels, céréales de petit déjeuner et même les préparations pour nourrissons. Un bébé nourri au lait de soja reçoit l'équivalent hormonal de 5 pilules contraceptives par jour en proportion de son poids. Imaginez l'impact sur le développement d'une glande aussi sensible que la thyroïde. Le soja moderne n'est pas un aliment de santé, c'est un sous-produit industriel bon marché qui a été génialement marketé pour remplacer des protéines plus coûteuses au détriment total de votre équilibre hormonal. Si vous voulez sauver votre métabolisme, vous devez cesser de croire à cette légende urbaine et regarder la réalité biochimique en face. Cet aliment sain est en train d'éteindre votre feu intérieur. Le terme goitrogène vient du mot goitre, qui désigne l'augmentation du volume de la glande thyroïde. Un aliment goitrogène est une substance qui interfère avec l'absorption de l'iode par la thyroïde. Le soja est l'un des goitrogènes les plus puissants de notre alimentation. Pour produire des hormones, votre thyroïde a besoin d'un carburant essentiel, l'iode. Sans iode, pas de métabolisme. Les isoflavones du soja agissent comme des compétiteurs déloyaux. Elles se fixent sur les transporteurs d'iode et empêchent ce minéral vital d'entrer dans la cellule thyroïdienne. C'est un mécanisme de double peine. Non seulement le soja bloque l'enzyme de fabrication, la TPO, mais il prive aussi l'usine de sa matière première, l'iode. Le résultat? Votre glande thyroïde essaie de compenser en travaillant plus dur, elle gonfle et finit par s'épuiser. C'est le début de l'hypothyroïdie fruste ou subclinique. Vos analyses de sang peuvent encore paraître normales selon les standards des laboratoires, mais vous ressentez déjà tous les symptômes, frilosité, constipation et ce brouillard mental persistant. Le danger est décuplé si vous avez déjà une légère carence en iode, ce qui est extrêmement fréquent dans les populations qui s'éloignent du sel iodé ou des produits de la mer. Dans ce contexte, le soja devient un poison métabolique direct.
Une étude japonaise célèbre a montré que la consommation de seulement 30 grammes de soja par jour pendant un mois chez des adultes sains entraînait une augmentation significative de la TSH, le signal de détresse envoyé par le cerveau, et l'apparition de goitres chez certains sujets. Dès qu'ils arrêtèrent le soja, leur thyroïde revenait à la normale. Il est crucial de comprendre que cet effet bloquant ne s'annule pas simplement en prenant plus d'iode. Bien que l'iode puisse atténuer les dégâts, l'inhibition enzymatique causée par le soja reste présente. Si vous consommez du soja tous les jours sous prétexte de protéger vos os ou votre cœur, vous êtes en train de créer un déficit hormonal que votre corps ne peut pas combler. Pour une femme en périménopause ou un homme fatigué, c'est le pire service à se rendre. La thyroïde a besoin de clarté chimique pour fonctionner. En lui imposant des goitrogènes massifs issus du soja industriel, vous l'étouffez. Votre métabolisme ralentit, votre température corporelle baisse et vous devenez une version au ralenti de vous-même. Le lien entre la thyroïde et les graisses passe par une voie hormonale complexe appelée l'œstrogène dominance. Comme nous l'avons vu, le soja est riche en phytoœstrogènes. Ces molécules n'affectent pas seulement la fabrication des hormones thyroïdiennes, elles entrent en compétition avec vos propres œstrogènes naturels. Chez la femme, cela crée un déséquilibre par rapport à la progestérone. Chez l'homme, cela abaisse l'efficacité de la testostérone. Mais quel est le rapport avec votre thyroïde? Il existe une interaction directe. Des niveaux élevés d'œstrogènes, ou de leurs imitateurs issus du soja, augmentent la production d'une protéine par le foie, appelée la Thyroid Binding Globulin, ou TBG. Comme son nom l'indique, cette protéine est un transporteur qui lie les hormones thyroïdiennes dans le sang. Lorsqu'une hormone est liée à son transporteur, elle est inactive. Elle circule, mais elle ne peut pas entrer dans vos cellules pour brûler vos graisses ou stimuler votre énergie. C'est le piège parfait. Vos analyses peuvent montrer que vous avez assez de T4 total, mais votre taux de T4 libre, la seule qui compte vraiment, est au plancher car elle est prisonnière des protéines de transport boostées par le soja. C'est ainsi que l'on se retrouve avec ce qu'on appelle la graisse hormonale, une accumulation de gras typiquement située sur les hanches, les cuisses et le bas du ventre, qui résiste à tous les régimes. Votre corps est en mode stockage car le signal thyroïdien n'arrive plus jusqu'aux récepteurs cellulaires. De plus, l'excès d'œstrogène bloque la conversion de la T4, hormone inactive, en T3, hormone active, qui se produit normalement dans le foie. Sans T3, vos mitochondries, les usines énergétiques de vos cellules, tournent au ralenti. Vous produisez moins de chaleur et vous stockez chaque calorie sous forme de triglycérides. En consommant du soja régulièrement, vous créez un environnement hormonal qui favorise la prise de poids et la rétention d'eau. C'est un cercle vicieux. Le soja dérègle vos œstrogènes, qui bloquent votre thyroïde, qui ralentit votre foie, qui ne peut plus éliminer les excès d'œstrogènes. Pour briser ce cycle et relancer la combustion des graisses, la première étape est d'éliminer ces faux œstrogènes végétaux qui sabotent votre communication hormonale interne. Si le soja est l'ennemi numéro 1, il ne travaille pas seul. Dans notre environnement moderne, votre thyroïde subit une pression constante de la part d'autres substances que vous croyez anodines, créant une véritable synergie toxique. Le premier complice est le fluor. On en trouve dans votre dentifrice et souvent dans l'eau du robinet. Le fluor appartient à la famille des halogènes, tout comme l'iode, mais il est chimiquement plus agressif. Dans votre corps, le fluor va littéralement prendre la place de l'iode sur vos récepteurs thyroïdiens. C'est comme si vous aviez la mauvaise clé dans la serrure. La place est prise, mais la porte ne s'ouvre pas. Il en va de même pour le chlore de votre piscine ou de votre douche. Ces éléments déplacent l'iode et affament votre glande. Mais l'autre grand coupable, c'est le gluten. Pour beaucoup de personnes souffrant d'hypothyroïdie, le gluten est un déclencheur d'auto-immunité. La structure moléculaire du gluten ressemble étrangement à celle de votre tissu thyroïdien. C'est ce qu'on appelle le mimétisme moléculaire. Lorsque vous mangez du blé moderne, votre système immunitaire crée des anticorps pour attaquer le gluten, mais par erreur, il finit par attaquer votre propre thyroïde. C'est la cause principale de la maladie d'Hashimoto. Ajoutez à cela le stress chronique qui fait grimper votre cortisol. Le cortisol élevé bloque la conversion de l'hormone T4 en T3 active et favorise la production de T3 inverse, RT3, une forme miroir de l'hormone qui bloque vos récepteurs et freine votre métabolisme. Vous vous retrouvez alors avec une thyroïde qui crie au secours, mais dont les signaux sont brouillés par le soja, le fluor, le gluten et le stress. C'est pour cela qu'une approche globale est nécessaire. Si vous retirez le soja mais que vous continuez à vous doucher dans une eau chlorée sans filtre et à manger du pain industriel, votre thyroïde restera paresseuse. Le docteur Raphaël Cruz ne se contente pas de supprimer un aliment. Il s'agit de nettoyer votre environnement biologique. Votre thyroïde est une glande d'une sensibilité extrême. Elle capte les signaux de danger de votre environnement.
Si elle sent que vous vivez dans une soupe chimique et un stress permanent, elle ralentit votre métabolisme pour vous protéger, pensant que vous traversez une période de famine ou de danger. Pour la réveiller, il faut d'abord la rassurer, en supprimant ces agresseurs silencieux. Comment réveiller une thyroïde qui s'est endormie après des années d'agression? On ne le fait pas avec des stimulants, on le fait avec de la précision nutritionnelle. La première étape est de reconstituer vos stocks de sélénium. C'est le minéral le plus important pour la thyroïde après l'iode. Le sélénium est le garde du corps de votre glande. Il la protège contre les dommages oxydatifs lors de la fabrication des hormones. Et il est indispensable pour activer l'enzyme qui transforme la T4 en T3. 2 ou 3 noix du Brésil par jour suffisent souvent à couvrir vos besoins. Ensuite, parlons du zinc. Le zinc est nécessaire pour que vos récepteurs cellulaires puissent entendre le signal de la thyroïde. Sans zinc, vos hormones circulent, mais ne produisent aucun effet sur votre brûlage des graisses. Enfin, l'iode. Mais attention, ne prenez jamais de l'iode à haute dose sans avoir d'abord stabilisé vos taux de sélénium, au risque de créer une inflammation. Privilégiez les sources naturelles comme les algues, kelp, dulce, qui apportent un spectre complet de minéraux. Pour contrer les effets du soja, je recommande souvent d'augmenter votre consommation de légumes crucifères, brocolis, chou-fleur, choux frisés. Mais attention, toujours cuits. La cuisson neutralise leur propre goitrogène, tout en vous apportant des molécules qui aident votre foie à éliminer les excès d'œstrogène et les toxines du soja. Le protocole de relance inclut également le soin de votre foie. C'est dans le foie que 60% de la conversion de vos hormones se produit. Un foie gras ou encombré signifie une thyroïde inefficace. Utilisez des plantes comme le chardon-marie ou l'artichaut pour soutenir ce travail de conversion. En 30 à 60 jours sans soja et avec ses bons nutriments, la plupart de mes patients voient leur température basale remonter, leur transit se régulariser et, enfin, les kilos commencer à s'envoler. Vous ne forcez pas votre corps à perdre du poids, vous restaurez la communication hormonale qui rend la perte de poids naturelle et sans effort. Votre thyroïde est le gardien de votre énergie vitale. En éliminant le soja non fermenté et en comprenant les pièges des aliments dits sains, vous reprenez les clés de votre métabolisme. Ne laissez pas un marketing trompeur éteindre votre vitalité. Dès aujourd'hui, faites le test. Éliminez tout produit contenant des isolates de soja ou du lait de soja pendant 30 jours. Observez votre niveau de fatigue, la qualité de votre peau et votre clarté mentale. La différence est souvent flagrante. Mais ne vous contentez pas de mon avis, demandez à votre médecin un bilan thyroïdien complet, incluant la T3 libre, la T4 libre et les anticorps, et pas seulement la TSH. C'est la seule façon d'avoir une image réelle de ce qui se passe dans votre corps. Si cette vidéo vous a aidé à voir plus clair dans la jungle des super aliments, partagez-la. Trop de femmes et d'hommes souffrent d'une thyroïde paresseuse sans en connaître la cause alimentaire. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour découvrir mes prochains protocoles hormonaux. C'était le docteur Raphaël Cruz, protégez votre thermostat intérieur, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.